Salut à tous, c'est Zalidan. Bienvenue dans cette vidéo qui nous parlera d'un sujet qui est relativement important à mes yeux et qui va sûrement en intéresser plus d'un en ce début de Division 2. C'est comment monter niveau maximum le plus rapidement possible. Donc pour ça, on va commencer en optimisant les bonus. Vous savez qu'à la Maison Blanche, quand vous parlez à ce gentil monsieur qui est devant nous, vous avez accès à des bonus. Et en l'occurrence, nous, notre objectif, ça va être de débloquer le plus rapidement possible les bonus liés au gain d'expérience. Donc si vous mettez un headshot, vous avez un bonus d'expérience. Si vous tuez plusieurs ennemis d'affilée, vous avez un bonus d'expérience. Voilà, tout ça, il faut le débloquer le plus rapidement possible. Ça doit être votre priorité sur votre phase de pexing. Donc je vous recommande de le faire au plus vite. Alors je tiens également à nuancer ce petit tutoriel puisqu'il ne va pas correspondre à tout le monde. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de joueurs de Division comme de plein de jeux qui aiment beaucoup ces phases de pexing, qui aiment y passer du temps, qui aiment en profiter un maximum sans se prendre la tête. Tout comme il y a d'autres joueurs comme moi qui n'aiment pas ces phases de pexing ou qui les aiment en tout cas beaucoup moins que le contenu endgame, donc qui veulent justement arriver le plus loin possible dans ce contenu endgame. Alors ici à l'image on peut voir que je suis en train de croiser, vous allez sûrement en fumer pas mal, des mobs dans la rue comme ça. On appelle ça du mob bashing, c'est pas lié à des missions, on éclate du mob par pur plaisir parce qu'on les croise. Il faut savoir que ça, pour le coup, c'est complètement inutile. En termes d'expérience pure, vous allez gagner très peu d'expérience. Alors ça aussi, c'est un point important, c'est les missions. Les missions principales, ça ne sert à rien en termes d'expérience de les faire en difficile. Ça va simplement vous apporter du stuff de meilleure qualité. En sachant que, à mon sens, avant le niveau maximum, c'est compliqué Enfin, ça n'a pas de sens d'aller farmer du stuff avant le niveau maximum. Vous le ferez une fois niveau max. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur votre pexing. Ici, on voit une carte avec un point d'interrogation blanc. Ça va prendre tout son sens par la suite, puisque justement, je vais vous parler de ces missions avec des points d'interrogation blanc. Il va falloir les spammer peut-être plus que prévu, puisque vous allez même devoir les prioriser après vos missions principales. Je m'explique encore une fois, le point capital de cette vidéo, la véritable astuce, c'est de sauvegarder vos missions secondaires. C'est-à-dire de ne pas, tout simplement, de les faire le plus tard possible à l'intérieur de The Division 2, pardon. Pourquoi ça ? Parce que les missions secondaires sont calculées sur le niveau que vous êtes en train de passer, donc sur le niveau suivant, sont calculées en pourcentage et vous allez du coup gagner 30% de votre barre d'XP en complétant une mission secondaire, ce qui est colossal, et c'est pour ça qu'il vaut mieux sauvegarder toutes ces missions secondaires et les faire, puisque quoi qu'il arrive, elles vous donneront 30% d'expérience de votre barre actuelle, les faire le plus tard possible pour push vos derniers niveaux à l'intérieur du jeu le plus rapidement possible aussi. Si vous êtes en ce moment même dans une phase de pexing avec vos potes par exemple, et que vos potes ne tiennent pas à économiser leur mission secondaire, même si vous leur avez gentiment expliqué tout ça, eh bien vous verrez que dans tous les cas, même s'ils prennent un peu d'avance sur vous au départ, sur la fin, vous aurez clairement l'avantage puisque vous serez niveau 30 bien avant eux en utilisant cette méthode. Alors du coup, maintenant qu'on sait qu'il faut économiser les missions secondaires pour en tout cas un maximum, que faire quand on n'a pas de mission principale et qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, d'utiliser ces missions secondaires ? Eh bien, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. En l'occurrence, il faut prioriser les points de contrôle, donc toutes les missions points de contrôle qui apparaissent en rouge si je ne me plante pas, et les missions avec un point d'interrogation blanc qui théoriquement vont vous permettre de temporiser un maximum sans utiliser vos missions secondaires, vous permettre d'XP tranquillement et de continuer à monter vos niveaux jusqu'à un niveau plus conséquent avant de push complètement le niveau 30 avec les missions secondaires. Du coup, on va faire un petit récapitulatif de la priorité de tout ce qu'il vous faudra faire pour optimiser votre pexing. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Dans un premier temps, on va tout simplement débloquer les bonus liés à l'expérience pendant la phase de pex à la Maison Blanche, donc qui est votre base principale. On fera ensuite
eh bien, toutes les missions principales, puis on se dirigera vers toutes les activités diverses et variées en monde ouvert, donc j'en reparle encore une fois, mais tout ce qui est point d'interrogation blanc et les points de contrôle, et en dernier, les missions secondaires. Alors en sachant que c'est très important de ne pas commencer une mission secondaire alors que vous êtes sur le point de passer un niveau. Je m'explique, une mission secondaire est calculée sur le niveau actuel, ou en tout cas l'objectif, ça doit être un peu confus ce que je suis en train de vous dire, mais c'est en gros, il n'y aura pas d'excès d'expérience. Si vous passez votre niveau, la mission secondaire ne va pas vous donner plus d'expérience que votre prochain niveau. Du coup, ça a peu d'intérêt et il faut bien vous assurer de ne pas passer votre niveau d'ici peu, sinon cette mission secondaire perd tout son sens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux gérer cette phase de PEX. Je m'appelle Zalidan, je stream tous les matins sur Twitch de 7h à 13h sur Division 2, et je vous invite cordialement à venir me rejoindre, voir ce que ça donne, potentiellement me suivre et vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà.